Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique des primitivations qui s'appelle le changement de variable. Donc, suite à plusieurs questions qui vous êtes encore bloquées par rapport à primitiver une fonction qui est une composition des deux fonctions. Donc, tout d'abord, il faut qu'on sache comment est-ce qu'on dérive une composition. Donc, si on a une fonction g, pardon, composée dans une fonction f, et on veut dériver tout ça, on utilise normalement la technique de dérivation de la fonction f, donc on dérive f, on applique la fonction g dedans, mais il faut qu'on multiplie par la dérivée de la fonction qui est composée, la fonction g. Donc par exemple, on est tous d'accord que la dérivée de x au carré est égale à 2x. Ici, attention à la notation, peu importe la notation, peu importe la variable. La dérivée de t au carré par rapport à t, c'est 2t. La règle est la même. Par rapport à u, c'est 2u. Peu importe. Mais maintenant, si on veut dériver la fonction 2x moins 1 au carré. Donc là, on a une fonction qui fait le carré de quelque chose. Donc il s'agit de la fonction qu'on avait avant. Donc la règle de dérivation, c'est 2 fois x. Donc si on devait dériver ça, c'est 2 fois 2x moins 1. Mais il faut dériver la fonction qu'il y a dedans. Quelle est la fonction qu'il y a dedans? C'est 2x moins 1. Dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Donc la dérivée de tout ça, c'est 4 qui multiplie 2x moins 1. Ou encore, si vous voulez, 8x moins 4. On est tous d'accord que la dérivée de exponentielle, c'est l'exponentielle, c'est elle-même. Ok? Mais par exemple, si on voulait dériver maintenant l'exponentielle de, je sais pas, x au carré plus 1. Si on veut dériver ça maintenant. Si on veut dériver ça, la dérivée de l'exponentielle, c'est toujours elle-même. Plus 1. Mais il faut dériver la fonction qu'on est en train de composer là. Quelle est la fonction qui est la composée? À la place de x, c'est x carré plus 1. Donc la dérivée de x carré plus 1, 2x. Donc la dérivée de cette fonction exponentielle de x au carré plus 1, c'est exponentielle de x au carré plus 1 fois 2x. Donc si c'est la composition, elle change la dérivation, évidemment qu'elle va changer l'intégration. Donc si on a l'intégrale du cosinus des 2x dx, je peux pas tout simplement dire que c'est moins le sinus, pardon. Je peux pas dire que c'est le sinus des 2x. Si je dérive le sinus des 2x, des fois vous écrivez quelque chose, je pense que vous ne lisez pas, parce que ici, si on déclare comme ça, je suis en train de dire que la dérivée de cette fonction est égale à cette fonction-là. C'est ça que c'est primitivé. C'est le processus inverse de ce qu'on a fait pour ces trois premiers exemples-là. Donc si on dérive le sinus des 2x, le sinus des 2x dérivé, la dérivée du sinus, on est tous d'accord que c'est le cosinus, donc cosinus de 2x. Mais c'est pas x ici, c'est 2x, donc il faut dériver la fonction qu'il y a dedans. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc cosinus de 2x fois 2, c'est pas cosinus de 2x. Donc il faut, là, pour le coup, il faut diviser par 2. Mais comment est-ce qu'on arrive à là? Donc ça, c'est une intégrale, une primitive assez simple qu'on peut la déduire comme ça. C'était la première question de votre examen, si vous voulez. Mais comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type d'intégrale-là? Donc si nous avons l'intégrale du cosinus, je vais changer la variable ici juste pour que vous puissiez voir que peu importe la variable. Donc je vais faire cosinus de 2t, 2t. Donc cette intégrale-là, c'est presque une intégrale qu'on savait très très bien résoudre. On sait que l'intégrale du cosinus de t dt est égale à sinus de t, plus une constante ici toujours si vous voulez. Pourquoi? Parce que si je dérive le sinus de t dérivé,
c'est le cosinus. Donc, la primitive, ça c'est juste une notation pour trouver une fonction qui la dérivée donne le cosinus de t. Bah, du coup, pour le cas, c'est le sinus. Mais là, le problème, c'est que c'est pas t, c'est 2t. Ah, mais si j'enlève 2t, si je mets quelque chose d'autre dedans, est-ce que je saurais résoudre cette intégrale? Est-ce que si je dis que 2t, si je dis que 2t égale à u, cette intégrale-là, elle devient quoi? Elle devient l'intégrale du cosinus. Donc il faut qu'on remplace, il faut qu'on change la variable. Donc 2t, j'appelle ici de u. Donc c'est cosinus de u. Regardez ici que le dt, il ne peut pas être remplacé ici. Ça, c'est pas un chiffre, ça, c'est un composant de dérivation. Ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec la variable qu'on est en train d'intégrer. Donc si ici, nous intégrons en dt, là, il faut qu'on passe à intégrer et à dériver en u, au du. Donc si u est une variable que dépend de t, qui est égale à 2t, quelle est la dérivée de u par rapport à t? On dérive la fonction u par rapport à t. Quelle est la dérivée de t par rapport à t? Bah, la dérivée de t, c'est 2. De la même manière que la dérivée des 2x, c'est 2. Que la dérivée des 2k par rapport à k, c'est 2. Donc là, j'ai trouvé le rapport entre 2u et dt, et 2. Mais là, je suis intéressé à remplacer dt. Donc ici, on sait que dt est égal à du divisé par 2. Ou encore 2 fois le dt est égal à du. Donc le dt, je vais remplacer par du divisé sur 2. Par 2, pardon. Donc là, maintenant, j'ai une intégrale qui dépend que de u et des cosinus de u qui on sait la résoudre. Donc je vais enlever les 1,5. Cosinus de u du. Ah, l'intégrale du cosinus, bah, c'est le sinus. De qui? De u. Mais u, je sais qui est égal à 2t. Donc 1,5 du sinus de 2t. Donc si je dérive cette fonction-là, forcément je vais trouver cosinus de dt, qu'on était intéressé. Effectivement, 1,5 du sinus de 2t dérivé, on enlève la constante, dérivée du sinus c'est le cosinus, multiplié par la dérivée de 2t qui est égale à 2. Donc cosinus de 2t. Voilà, on a transformé cette intégrale-là dans cette intégrale-là qu'on savait faire, et on a revenu sur la variable de départ qui était 2t. Ça marche? Un dernier exemple pour finir. Par exemple, si on a l'intégrale de la racine des 2x moins 1 dx. Comment est-ce qu'on transforme cette intégrale-là dans une intégrale qu'on sait résoudre? Ah bah ça c'est l'intégrale de la racine. Bah je veux dire ici, pardon, je veux dire ici que 2x moins 1 est égal maintenant à u. Donc la intégrale là qu'on a, c'est la racine de u de u. Pardon, pas de u, il faut qu'on trouve ce qu'on est intéressé. Donc on a ici la fonction qu'on a transformée en ça. Donc il faut qu'on trouve le rapport. Là maintenant on a la variable u qui dépend, de la variable x. Pardon. Donc c'est qui le rapport de u de x? La dérivée de u par rapport à la variable x. La dérivée de 2x moins 1, bah c'est 2. Donc dx est égal à du sur 2. Donc ici, je remplace le dx par du divisé par 2, qui est égal à 1,5 de l'intégrale de la racine de u de u. Donc ça, c'est 1,5. Juste pour que ça rentre dans une intégrale qu'on connaît très bien, u, je peux voir comme u à la puissance 1,5, racine de u, pardon. C'est là u à la puissance 1,5. Mais l'intégrale d'une puissance, on sait très bien faire. Ben, c'est u à la puissance 1,5 plus 1 divisé par 1,5 plus 1.
Donc on a 1 demi qui multiplie u à la puissance 3 demi divisé par 3 demi, qui est égal à 2 tiers qui multiplie u à la puissance 3 demi, donc 1 tiers qui multiplie u à la puissance 3 demi. Mais c'est qui u? C'est justement 2x moins 1. Donc on a trouvé 1 tiers des 2x moins 1 à la puissance 3 demi, qui est égal à la racine de 2x moins 1 au cube divisé par 2. Si on dérive cette fonction-là, on trouve justement 2x moins 1. Ok? Donc voilà, c'est le but de l'intégration par partie. C'est d'essayer de débarrasser des choses comme ça. Ok? Merci.